Étant donné qu'on est en 2020 maintenant et que je recommence les vidéos officiellement, je pense que ça prend un changement. Certains d'entre vous vont se dire: Oui, Giggs, tu as fait un tour de magie. Waouh, comment tu as fait? eh bien non, j'ai commencé cette vidéo au début de la semaine, j'ai été au coiffeur au milieu de la semaine, et à la fin de la semaine, je tourne cette vidéo. Je termine cette vidéo. Bref, bonjour à toi youtubeurs et youtubeuses, mon nom est Giggs et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui je vais vous montrer mon studio numéro 17, anciennement la Giggs Tavern Room, pour vous montrer avec quoi je vais faire mes vidéos en 2020. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. Wow! Juste un instant s'il vous plaît. Donc avant de se rendre dans mon setup, je veux juste vous mentionner que j'ai 5 lieux de tournage différents, dont 4 dans mon studio. Donc le 5e qui n'est pas présent dans mon studio, c'est celui-ci. C'est le décor où je tourne mes intros, mes outros, également certaines de mes vidéos qu'il y aura sur la chaîne. Également, cette vidéo est un peu longue, je m'en excuse, mais c'était la seule possibilité pour moi de vous montrer tout ce que j'utilisais et également les configurations des plateaux différents de mon studio pour que vous voyez à quoi ressemblent tous mes lieux de tournage. Alors sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un like si cela vous plaît et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à activer la cloche et vous abonner en bas de cette vidéo. Sur ce, bonne vidéo et c'est parti! Voici la caméra que j'utilise pour mes vidéos, mais également pour mes lives. Alors, je vous présente la Lumix G7 de chez Panasonic. Et le micro vient de la marque Rode. Bienvenue dans le studio numéro 17. Vous voyez présentement le plateau numéro 1 et le plateau numéro 1 est pas mal le plateau que j'utilise le plus en configuration parce que c'est la formule régulière pour moi. Il est toujours placé ainsi, à moins que je dois le déplacer pour en faire un autre plateau. On ne va pas perdre de temps et nous allons tout de suite passer à la section salon de ce setup. Magnifique télé de chez Sony. C'est une télé 1080p Full HD, HDR, c'est une 42 pouces, 45 pouces. Également, elle peut faire du 3D, donc elle peut également simuler le 3D. C'est pour cette raison que vous allez avoir des petites lunettes 3D sur la table. Sur la table également, vous allez trouver une chandelle qui est une chandelle qui sent le sapin, pour me rappeler bien sûr le Québec étant donné qu'il y a beaucoup de sapins. Et nous avons bien sûr les télécommandes écouteurs micro de PS4, donc c'est des écouteurs micro de chez AKG. Pour ce qui est des consoles maintenant, donc nous avons la Xbox, c'est la Xbox qui est sortie avant la 360. C'est ma première console de jeu. Je l'ai laissée dans mon setup pour le côté vintage de la chose. La PS3 bien sûr et la PS4. Nous avons deux manettes DualShock de PS4. En dessous, la petite boîte noire, c'est un Apple TV. Je pense que c'est le modèle numéro 2. Pour terminer l'espace salon, nous avons un petit meuble qui comporte le nom de mon studio,
également du sirop d'érable pour le côté bien sûr québécois. Et bien sûr une petite figurine de hockeyeur qui est juste à côté de mon signe lumineux. Voici la pièce maîtresse de ce studio numéro 17. Le PC, c'est ici que je passe la plupart de mes temps pour l'édition photo, vidéo, tournage, live, interview, également pour mon temps libre, mon travail si j'ai besoin, et écouter de la musique. Pour le système de son, j'utilise un système de son de chez Logitech. Donc, j'ai 5 enceintes dispersées autour de moi. Au niveau de la chaise, j'ai une chaise FIC Max. Donc, la chaise de racing est super belle. Je l'ai depuis 1 an et demi à peu près, 1 an, et elle va encore super bien. Pour les accessoires de PC, nous avons bien sûr le tapis de souris de chez Razer, donc c'est le Firefly Chroma. Nous avons sur le tapis, bien sûr, la souris Mamba Tournament Edition de chez Razer également. Et pour terminer, nous avons le clavier Black Widow que j'ai depuis 2016. Ça fait 4 ans que j'ai ce clavier et vraiment, j'ai vraiment aucun problème avec celui-ci. Il est vraiment durable. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un deuxième tapis. Donc, le principe est simple, que je voulais mettre tous mes accessoires sur un grand tapis pour pouvoir faire ça plus propre également. Donc, j'ai un tapis de la marque Exco que j'ai commandé sur Amazon il y a peut-être 2 ans. Également, nouvel arrivage dans mon setup, c'est une carte son externe, donc pour mon micro, parce que j'avais vraiment besoin d'un nouvel appareil pour le son. Donc c'est une Focusrite Solo Edition, vraiment exceptionnelle la qualité que je suis capable de faire avec cette nouvelle boîte. Si vous avez un micro XLR, je vous conseille vraiment, ça vaut vraiment la peine pour avoir une meilleure qualité sonore dans vos vidéos ou bien vos lives. Si vous n'avez pas nécessairement le budget pour vous acheter la Focusrite, je pourrais vous conseiller le Blue Icicle que j'utilisais depuis mes tout débuts sur YouTube. Alors c'est moitié prix du Focusrite et ça fait vraiment le travail si vous désirez avoir un micro XLR. Accessoires de micro pour compléter le Focusrite. Nous avons un bras mécanique de la compagnie Neewer. Je l'ai depuis mes tout débuts sur YouTube. Je ne l'ai jamais changé parce que j'ai jamais eu de problème avec. J'ai pas besoin de dépenser quelques centaines de dollars sur un bras mécanique quand on peut avoir un bras mécanique qui coûte à peine 50 $, même pas. Donc vraiment de la bonne qualité de la part de Neewer là-dessus. Au niveau sonore, je suis vraiment charmé par la marque de Blue. Alors pour le filtre anti-pop, nous avons un filtre de la marque de chez Blue bien sûr. Également nous avons un anti-choc de chez Blue et également le micro sur lequel j'utilise pour enregistrer ma voix, faire mes vidéos, mes lives, etc. C'est bien sûr le Blue Spark SL. Vous cherchez une caméra pour débuter sur YouTube, et bien je vous présente la C922. Bien sûr, c'est une webcam. Elle tourne en 30 fps sur le 1080p et 60 fps sur le 720p. C'est la caméra que j'utilisais mes débuts sur YouTube. Toutes les vidéos que vous avez vues avec ma tête, c'était avec cette caméra. Si vous cherchez une caméra pour débuter, je vous la conseille fortement. Si vous n'avez pas nécessairement le budget pour une caméra professionnelle, la C922 est là pour vous. Nous terminons avec la crème de la crème. Je parle ici des écrans, mais également du PC. Pour les écrans, ce sont des écrans de chez Asus 4K 28 pouces UHD. Vraiment, qualité exceptionnelle pour des écrans d'ordinateur. C'est sûr qu'il y en a des meilleurs sur le marché ou des moins dispendieux. Mais moi, j'avais vraiment le goût, d'avoir de super écrans avec une qualité d'image vraiment magnifique au terme de la coloration également. Voici le monstre, voici la bête, voici mon PC que j'utilise tous les jours. Je vais y aller très rapidement pour la configuration en vidéo, sinon vous allez avoir tous les détails dans la description. Nous avons une 1080 Ti de chez Asus. Nous avons également 3 ventilateurs pour refroidir le PC.
Également 3 ventilateurs à l'avant qui vont se charger de refroidir le liquide de refroidissement parce que c'est un système de water cool à l'intérieur pour Core i7 qui se situe juste au centre. Nous avons 16 GB de RAM, nous avons également de l'SSD, une carte mère de chez MSI. Et je pense que ça fait le tour. Si j'oublie des détails, ce sera dans la description pour le PC. Mais vraiment un PC de malade. Je l'adore. Il est esthétiquement également magnifique. J'ai rien à dire là-dessus. Derrière le PC, j'ai tellement d'accessoires qui est relié à mon ordinateur que je n'avais pas le choix d'acheter une extension USB. Donc c'est un hub USB qu'on plug directement dans l'ordinateur. Et ce que ça fait, c'est que ça ajoute des ports USB supplémentaires à votre ordi sans nécessairement ajouter quelque chose à l'intérieur de votre PC. Donc c'est un hub USB que j'ai acheté sur Amazon. Pour les LED maintenant, pour terminer le setup du plateau numéro 1, nous avons des LED que j'ai pris tout simplement sur Amazon. Elles sont contrôlables par une télécommande qui peut faire en sorte de changer la couleur, donner une petite ambiance stylée au setup. Et voilà, vous avez vu le plateau numéro 1. On va passer maintenant au prochain plateau. Bienvenue sur le plateau numéro 2. Bien sûr, c'est les lives. Donc, lorsque je fais un live sur YouTube, c'est exactement la même configuration que je place mon équipement. Pour les lumières que j'utilise dans mes vidéos, mais également dans mes lives, j'utilise des boîtes lumineuses de chez Canadian Studio. Ces boîtes peuvent être utilisées en photographie comme en vidéo. Très récemment, donc c'est le fond vert de chez Elgato au niveau rétractable vers le bas. Donc, qualité, j'ai rien à dire. Si vous désirez avoir un fond vert, le fond vert de chez Elgato va peut-être coûter un petit peu cher, mais par contre, ce sera vraiment exceptionnel. Nouvelle arrivée très récemment, donc j'ai reçu le Elgato Stream Box. Tellement la vie lorsque vous êtes streamer et que vous avez un Stream Deck, vraiment je vous le conseille. Dernier accessoire du plateau numéro 2, nous avons un Cam Link de chez Elgato qui me permet de brancher ma caméra directement sur mon PC au lieu d'utiliser ma webcam. Pour ce qui est du trépied que j'utilise lors de mes vidéos, mais également lors de mes lives, c'est le trépied PH157Q et vraiment un trépied professionnel que vous pouvez utiliser en vidéo comme vous pourriez utiliser en photo. Et voilà tout le monde, le plateau numéro 2 vous a été présenté. Maintenant, nous allons passer au plateau numéro 3. Voici le plateau numéro 3 en formule cinéma. Je suis un fan de cinéma. J'ai toujours rêvé d'avoir un cinéma maison chez moi. Il est chez moi, mais il est également dans mon setup où je fais tout. C'est une pièce multifonctionnelle que j'ai développée ici. Voici le monstre. Voici la bête de ce plateau numéro 3, de ce studio numéro 17. Alors je parle bien sûr du projecteur. C'est un projecteur de chez Vankyo. Ils font beaucoup de projecteurs. Et ceci est l'un de leurs hauts de gamme. C'est un projecteur, pour ceux qui s'y connaissent, de 5000 à 6000 LUX. Le contraste, la couleur, la qualité d'image est beaucoup plus prononcée. Il y a beaucoup plus de détails sur l'image. Par la suite maintenant, nous avons un petit plateau que j'ai acheté à part. Donc c'est un plateau que j'ai acheté sur Amazon tout simplement pour pouvoir supporter le projecteur sur le trépied que j'utilise pour mes vidéos et mes lives. Et dernier accessoire, c'est bien sûr l'écran. Donc vous l'avez vu dans les plateaux précédents que j'en avais pas parlé, c'est tout simplement parce que j'en parle maintenant. C'est un écran que j'ai acheté sur Amazon. C'est tout simplement un écran blanc avec des trépieds sur les côtés pour pouvoir soutenir l'écran. Le fauteuil tourne à 90 degrés pour pouvoir le mettre perpendiculaire aux deux autres plateaux, également pour pouvoir regarder l'écran beaucoup mieux lorsqu'on fait des soirées entre amis. Et la table, bien sûr, bouge pour pouvoir mettre le popcorn, nos boissons et bien sûr les manettes si on joue à la console.
Vous venez de voir le plateau numéro 3, alors nous allons passer tout de suite au plateau numéro 4. Bienvenue sur ce plateau numéro 4 de ce studio numéro 17. Ce plateau va être utilisé lorsque je vais avoir besoin de faire des interviews, mais également des vidéos dans lesquelles je n'ai pas nécessairement besoin de mon PC, mais que j'ai besoin du fond vert pour réaliser la vidéo. Donc nous avons le fond vert, les boîtes lumineuses à droite et au centre, et nous avons une lumière que j'appelle la dépanneuse qui est utilisée pour éclairer les parties sombres du fond vert, que je n'ai pas nécessairement besoin de grosses boîtes lumineuses, mais vraiment juste une toute petite lumière. Donc la lumière, c'est une Hue qui peut être tout simplement sans fil. Elle est rechargeable, donc je peux la mettre n'importe où à n'importe quel moment d'une vidéo, ou tout simplement de la mettre à côté de mon fond vert. Ah! Ouh! Ah, c'était cool! Oh là là! Oh! Il y avait tellement de choses! Oh! Oh my god! Ouh! Ouh! Ok, on reprend son souffle. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui vont avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle a été très longue à regarder, mais également très longue à tourner et à monter. Mais c'était la seule possibilité pour moi de vous montrer tout le matériel que j'utilise pour l'année 2020, mais également tous les plateaux différents et toutes les configurations différentes que mon studio peut prendre. Alors pour vous qui avez regardé jusqu'au bout, quel plateau avez-vous aimé le plus entre les 5 présents dans cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire dans la section des commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même t'abonner pour plus de vidéos. Les abonnés sont toujours les premiers. Et au nom de Giggs et du Minet, sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée et je vous laisse. Ciao!